Sur ce modèle réduit du système solaire, un facteur d'échelle a été appliqué aux distances afin de positionner Neptune à 9 mètres du Soleil. Les tailles des planètes et le bord circulaire du Soleil sont à la même échelle, mais une échelle différente a été appliquée aux distances. Le diamètre du Soleil contient 109 fois le diamètre de la Terre. Seule une portion du Soleil est ici présente. À l'échelle des tailles, il faudrait qu'il soit représenté par un disque de 109 cm de diamètre. Sur chaque étiquette est indiqué le nom de la planète et sa distance au Soleil en millions de kilomètres. La distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres et représente une unité astronomique, échelle utilisée par les astronomes professionnels pour exprimer les distances entre les planètes à l'intérieur du système solaire. Pour placer chaque planète correctement sur le fil, il suffit de diviser 150 millions de kilomètres par 5 pour obtenir en centimètres la distance de la Terre au Soleil. Pour diviser par 5, rappelons que l'on peut diviser par 10 puis multiplier par 2. Pour la Terre, il s'agit donc de 30 cm. Observons le système solaire mis en place. Nous retrouvons dans l'ordre les 4 planètes telluriques, c'est-à-dire solides, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et nous pouvons apprécier les espaces impressionnants nous séparant des 4 planètes géantes gazeuses, Jupiter, puis Saturne, puis Uranus, et enfin Neptune. Si le même facteur d'échelle avait été appliqué aux distances et aux tailles, les sphères représentant les planètes auraient dû être 400 fois plus petites. Autrement dit, en gardant les mêmes sphères, il faudrait les placer 400 fois plus loin du Soleil réduit, ce qui emmènerait Neptune à 3,6 km d'ici. Seul le système Terre-Lune peut être représenté avec la même échelle pour les tailles et les distances dans une salle. Prenons une balle de 6 cm de diamètre pour la Terre. Plaçons la Terre et la Lune à 180 cm de distance. La distance Terre-Lune étant environ 30 fois le diamètre terrestre. On s'aperçoit de l'impressionnant vide interplanétaire. L'homme pourra-t-il un jour quitter la Terre, le berceau qui l'a vu naître? Séjourner longtemps, loin de la gravité terrestre, modifie la physiologie humaine. Troubles cardiaques, troubles du sommeil, troubles respiratoires, perte de masse musculaire, perte de masse osseuse. Cette inadaptation de l'homme à l'espace exige de la part des astronautes une forme physique exceptionnelle, entretenue à bord de l'ISS par exemple, par des séances quotidiennes de 2 à 3 heures de sport. Le sport est-il l'une des clés des futures odyssées spatiales ?